Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur cette chaîne. Alors, sur cette chaîne, on a déjà pas mal parlé de trafic pour les e-commerce et de méthodes qui permettent de gagner du trafic qualifié pour augmenter pas seulement les visites, mais aussi les ventes. Aujourd'hui, on va voir ensemble une technique un petit peu spéciale pour plusieurs raisons. Déjà, personne ne l'utilise correctement. Non, vraiment personne. Et c'est dingue d'ailleurs, parce que c'est une technique qui est hyper efficace pour tous les sites e-commerce, qu'ils soient plutôt gros ou vraiment petits. En plus, c'est une technique qui permet de jouer à la fois sur le côté SEO et sur le côté UX. Et bien employée, cette technique permet de corriger automatiquement l'un des plus gros problèmes techniques qu'on a tout le temps avec un site PrestaShop. Cette stratégie, c'est celle des filtres à facettes indexables. Alors les filtres à facettes, normalement vous connaissez, ce sont ces filtres que vous pouvez activer en quelques clics et qui permettent de trier les produits de façon dynamique. Donc c'est un très gros plus pour votre UX, mais pas de bol, sur un PrestaShop, ça veut surtout dire que vous allez générer des centaines, voire des milliers de pages, toutes très semblables et qui vont potentiellement pourrir votre SEO. Mais il y a une technique bien précise qui permet non seulement de résoudre ce problème, des pages générées à l'infini, mais en plus qui permet de débloquer une toute nouvelle façon de capter du trafic en fait, vers votre boutique. Et attention, je ne parle pas de n'importe quel type de trafic, je vous parle d'un trafic qui est très qualifié, le genre de trafic qui vaut de l'or en fait pour une boutique en ligne, tout simplement parce que c'est du trafic constitué de gens qui sont déjà prêts à sortir leur carte bleue. Le paradoxe, c'est que 99% des e-commerce n'utilisent pas du tout cette stratégie, ils ratent complètement cette opportunité. Soit ils laissent leur page de filtre à facettes indexée, donc évidemment ils détruisent leur SEO en faisant ça, en créant des milliers de pages qui sont vraiment inutiles, soit la plupart du temps ils bloquent tout, par mesure de sécurité, c'est un moindre mal, mais ils passent donc à côté d'une vraie opportunité de capter du trafic en volume et du trafic très qualifié en plus. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer ma stratégie pour faire partie des 1% qui utilisent vraiment bien cette fonctionnalité des filtres à facettes indexables. On va parler mots-clés longue traîne, on va parler de silos sémantiques aussi, mais pas de panique, je vais tout vous expliquer pas à pas dans le moindre détail. Et pour bien comprendre pourquoi cette technique est aussi puissante, on va déjà voir ensemble en quoi les filtres à facettes sont beaucoup plus qu'un simple outil de tri, parce qu'en réalité, vous allez le voir, ce sont des pages SEO déguisées et assez maltraitées par les CMS comme PrestaShop, et elles peuvent devenir votre meilleure source de trafic qualifié. Allez, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans la partie technique, je voudrais qu'on se pose tous sur une base qui est vraiment essentielle à comprendre. Les filtres à facettes ne sont pas seulement là pour trier des produits, ce sont bel et bien des pages SEO qui sont déguisées et malheureusement très mal gérées par les CMS et surtout par PrestaShop. C'est très important que vous compreniez ça pour la suite parce que je sais que la plupart des e-commerçants ne voient les filtres à facettes que comme une fonctionnalité un peu sympa mais sans plus. Mais vous allez voir que si vous les utilisez correctement, ces pages filtrées et indexées peuvent devenir très intéressantes en SEO. Sur une boutique en ligne, beaucoup de e-commerçants se concentrent uniquement sur les gros mots-clés. On va prendre par exemple chaussures de sécurité, vélo électrique, quad, motocross, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, on va beaucoup parler quad et motocross parce que c'est un univers que je connais bien pour avoir appliqué cette technique récemment pour l'un de mes clients. Et d'ailleurs, je vais vous montrer concrètement comment on a fait sur ce site-là et vous allez pouvoir donc voir concrètement à quoi ça ressemble. Le problème donc avec ces mots-clés qui sont très généralistes, c'est que justement, ces requêtes qui sont très généralistes sont aussi très concurrentielles. Elles demandent beaucoup d'autorité pour y être présentes et elles convertissent finalement assez mal puisque ce sont des requêtes très peu précises, ce qui indique un niveau d'intérêt de l'utilisateur encore assez bas. Il est donc assez haut placé dans l'entonnoir de conversion. La vraie rentabilité, elle ne se trouve pas là. Elle se trouve souvent dans des requêtes beaucoup plus précises du type chaussures de sécurité S3 noir, vélo électrique 26 pouces pour femmes, quad 49 cm3 pour enfants de 6 ans. Et ça, ce sont des mots-clés pas si faciles que ça à travailler en fait. Je vais vous expliquer. Pourquoi quad 49 cm3 pour enfants de 6 ans est si dur à travailler? Parce que les fiches produits qui pourraient correspondre à ce mot-clé sont en fait trop nombreuses. Par exemple, chez mon client, des quad 49cc qui correspondent à une taille pour enfants de 6 ans, il y en avait déjà plus d'une quinzaine, plus d'une vingtaine. Donc c'est un mot-clé qui est trop large pour être travaillé efficacement par les fiches produits. Au contraire, on comprend que c'est une requête qui normalement devrait être travaillée avec une page catégorie. Et oui, mais si, comme moi, vous avez une boutique e-commerce, on est bien d'accord que vous ne pouvez pas créer des centaines de pages catégories pour chacune de ces requêtes de ce type-là. En gros, ce sont des requêtes qui sont trop larges pour être travaillées par des fiches produits et trop précises pour être travaillées par des pages catégories. C'est donc typiquement le type de requête que tout le monde laisse de côté et c'est dommage parce que l'utilisateur qui tape ça,
Bah je sais pas vous, mais moi il m'a l'air d'être très enclin à passer à l'achat dès qu'il trouvera l'objet qu'il recherche. Non? Vous me voyez venir, si ni les fiches produits ni les pages catégories ne peuvent nous aider à cibler ce type de requête, et ben on va le faire avec des filtres à facettes indexables. Des pages donc qui répondent à une intention très précise, des pages qui captent des visiteurs qui savent déjà ce qu'ils veulent, et surtout des pages qui donc vont convertir très bien. Ça, c'était le principal avantage de la technique des filtres à facettes indexables. On va pouvoir créer des pages optimisées pour se positionner sur des mots-clés que d'habitude vous avez du mal à travailler. Mais il y a un deuxième avantage que beaucoup de gens sous-estiment, c'est l'impact positif sur la structure de votre site. Une bonne stratégie e-commerce, ça repose presque toujours sur un silo sémantique clair. Tout en haut, on va avoir votre catégorie principale avec un mot-clé qui est assez généraliste, par exemple les quads. En niveau 2, on va utiliser toutes les variantes un petit peu plus précises, avec des mots-clés légèrement plus précis, avec par exemple les quads thermiques ou les quads électriques. Et souvent, ça, on le travaille avec des sous-catégories sur PrestaShop. Et là, où normalement on n'aurait rien d'autre que des fiches produits, et ben on va intercaler le niveau 3 qui, cette fois-ci, ne sera donc pas les fiches produits, mais nos filtres à facettes indexables, avec des combinaisons de critères qui vont être très précis. Par exemple, quad thermique pour enfants de 6 ans. Et en niveau 4, là on va retrouver des requêtes très précises qui vont amener à des fiches produits, par exemple des quads roses, 49 cm3. On se rend bien compte que les filtres à facettes, quand ils sont bien gérés, eh bien, ils permettent de créer une structure qui est complète et qui est très claire pour le client, l'humain, et en même temps très logique du point de vue des moteurs de recherche comme Google. Et c'est justement ce combo entre la longue traîne et le côté silo sémantique très net d'un point de vue technique qui rend cette stratégie aussi puissante. Allez, passons maintenant à la partie la plus importante, comment on va concrètement mettre les choses en place pour mettre en place cette stratégie. Vous l'avez compris, on va donc commencer par choisir les mots-clés qui nous intéressent le plus, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Pour qu'une facette soit indexable, elle doit répondre à un critère simple. Est-ce que cette facette correspond réellement à une intention de recherche réelle? En e-commerce, on va souvent tourner autour des mêmes critères. Par exemple, les marques, les gens qui recherchent des marques bien précises que vous avez dans votre boutique. La gamme ou la série, ici, il y a des gammes ou des séries de produits qui sont très connus. Ça va être le cas aussi des caractéristiques techniques fortes. Alors, ce qu'on appelle des caractéristiques techniques fortes, ça va être par exemple tout ce qui est anti-bruit, étanche. Pour revenir au quad, ça va être les batteries 48 volts, spécifiquement celles-là, puisque ce sont celles qu'on utilise en quad ou en motocross. Et enfin, on va aussi compter certaines couleurs si les variantes de couleurs vont vraiment être recherchées. Ces filtres-là créent quasiment toujours des critères qui sont réellement recherchés sur Google par les gens, et donc ça va être des requêtes réellement intéressantes pour vous. Ce sont des pages ultra ciblées qui vont générer donc du trafic en longue traîne avec un taux de conversion qui sera assez élevé, et donc des visites avec une intention assez forte. Un exemple très concret, j'ai un client qui tient un site qui est bien positionné dans la vente des quads et des motocross, comme je vous le disais, et surtout pour les pocket quads pour enfants. Malgré un catalogue qui est vraiment orienté vers ce type de produit, et même d'ailleurs un catalogue qui est plutôt bien fourni, eh bien il n'était pas du tout présent sur des requêtes pourtant intéressantes. Des requêtes comme quad thermique pour enfants, quad enfant 6 ans. On a donc créé les filtres à facettes qui correspondaient, et maintenant ces pages-là se positionnent sur ces requêtes. A l'inverse, il y a certaines combinaisons qu'on ne va quasiment jamais chercher à indexer. Par exemple, tout ce qui touche à la disponibilité, les produits en stock, les produits épuisés, les promotions, c'est du temporaire, donc c'est non en SEO. Les états neufs reconditionnés, la quasi-intégralité du temps, vous n'allez pas les travailler, sauf si justement vous êtes un expert du reconditionné, où là, évidemment, ça se justifie. Tout ce qui touche au filtre purement UX, par exemple le petit slider qu'on apprécie tous qui permet de choisir une gamme de prix, bon bah ça c'est sympa pour le côté UX, donc mettez-le, mais n'indexez jamais les URL qui vont se générer à partir de ce slider, ça n'aurait aucun sens. Alors pourquoi pas celle-là? Parce que ce sont des filtres qui, eux, ne correspondent à aucune réelle intention de recherche. Et ils créent uniquement des pages vides, des pages doublons, une certaine dilution de votre maillage interne, et au final un gros gaspillage de crawl budget. Une fois que vous savez ce que vous devez indexer, vous pouvez structurer votre silo de manière très propre, avec un niveau 1 pour la page catégorie avec votre mot-clé principal, un niveau 2 avec les mots-clés légèrement plus précis avec vos catégories et vos sous-catégories,
et un niveau 3 avec des facettes importantes, toutes les variations pertinentes qu'on aura déterminées avant. Ça va créer une structure logique qui sera donc lisible pour les moteurs de recherche, fluide pour les utilisateurs, qui va amener une certaine richesse sémantiquement parlant à votre boutique, et de manière générale, ça va offrir bien plus de performances commercialement parlant, donc pour ce qui est conversion sur votre boutique. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez compris toute cette logique que je viens de vous présenter, tout devient beaucoup plus clair. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous êtes sur PrestaShop, PrestaShop ne vous facilite pas du tout la tâche. Heureusement, il existe une solution très efficace pour reprendre la main. Si vous êtes sur PrestaShop, vous avez probablement déjà essayé de jouer avec les filtres à facettes avec le module de base. Lui, là. Et très vite, vous vous êtes rendu compte d'une chose, c'est que ce module, il est pourri jusqu'à la moelle. PrestaShop, dans sa configuration de base, il a plusieurs limites. Vous ne pouvez pas choisir précisément quelles facettes doivent être indexées. Les URL générées ne sont pas du tout SEO friendly. Le robot.txt, heureusement, il bloque certains filtres, même si c'est pas forcément très logique. C'est plutôt un bon point en réalité, puisqu'on va un peu sauver les meubles, mais c'est plus un verrou technique, une vraie stratégie. Mieux vaut tout bloquer à l'indexation plutôt que tout laisser ouvert au hasard total. Et c'est dommage, on passe à côté d'une très grosse opportunité. Et surtout avec ce module de base de PrestaShop, vous êtes dans l'impossibilité totale de créer de vraies optimisations on-page et méta pour chaque page filtrée. Donc vous ne pouvez pas créer de pages qui sont réellement optimisées et ça c'est vraiment dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution propre, efficace et surtout parfaitement maîtrisable et cette solution c'est le module Advanced Search Pro 5. Ce module vous permet de faire tout ce que PrestaShop ne vous permet pas de faire en fait. Avec lui, vous pouvez choisir précisément quelles facettes doivent être indexables, vous pouvez générer automatiquement des URL propres et stables, vous pouvez gérer les titles, les métadescriptions, les H1, tout le texte en haut et en bas de page, vous pouvez le customiser et créer dedans vos propres liens manuellement, et donc ça veut dire que vous allez aussi pouvoir proposer un vrai contenu unique pour chacune de ces pages. Si vous vous y connaissez un tout petit peu en SEO, vous savez que ça c'est très très fort. D'ailleurs, pour vous prouver que ça marche super bien, regardez cette page et regardez celle-ci. Les deux montrent un texte optimisé avec du linking interne, des boutons, bref, ce sont de bonnes pages web. Eh bien, la première, c'est une page catégorie classique et la seconde, c'est une page de filtre à facettes. Vous voyez, il y a très peu de différence, ça prouve bien que le module permet vraiment de pousser la personnalisation au maximum et ça fait vraiment plaisir. Maintenant que vous savez la stratégie et que vous avez maintenant l'outil, je vais vous montrer concrètement comment mettre tout ça en place et surtout comment créer une vraie page à facettes indexable qui attire vraiment du trafic qualifié. Donc passons maintenant à la partie concrète de cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape comment créer une facette indexable propre, utile et parfaitement intégrée dans votre silo SEO. La première étape, c'est de choisir la bonne facette. Pas n'importe laquelle, une facette, donc je rappelle, qui correspond à une intention de recherche réelle. Donc dans mon exemple, je vais prendre le mot-clé quad thermique 49cc pour 4 ans. Bon là, c'est juste un exemple, mais sachez que ce type de requête, on en a identifié des dizaines et des dizaines pour mon client, toutes plutôt intéressantes qui apportent des vraies conversions. Et ça a réellement fonctionné pour lui, ça a fonctionné pour tous les clients chez qui j'ai mis en place cette stratégie en réalité, donc ça marchera aussi forcément. Donc ici, j'ai déjà activé un nouveau moteur de recherche sur le module, donc c'est le terme qu'ils utilisent pour parler des moteurs qui permettent de générer les filtres à facettes. Je l'ai appliqué à ma catégorie quad uniquement, puisqu'on parle uniquement des quads, et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ajouter une nouvelle facette SEO. Je sélectionne les paramètres que je veux activer, puis j'ai directement ici des champs pour optimiser ma page, alors même que pour le moment, elle n'est même pas créée, donc ça c'est vraiment très fort. Donc là, je remplis quelque chose un petit peu au pif, de toute façon, c'est que pour l'exemple. Et voilà, ma page est créée. J'ai plus qu'à prendre l'URL qui se situe juste là et je vais pouvoir la caler où je le veux pour créer un vrai linking interne intelligent, assez bon pour faire de toute ma structure un vrai silo sémantique, qui est, je le rappelle, une stratégie SEO à la fois orientée sémantique, mais aussi orientée linking interne, et même surtout linking interne en fait. Comme ça, vous avez vraiment un vrai silo sémantique avec chaque page qui crée un lien vertical vers la page qui lui est directement inférieure, mais aussi vers la page qui lui est directement supérieure, ainsi que vers les pages sœurs, celles qui sont au même niveau qu'elle. Et avec ça, vous avez un vrai silo sémantique durable qui va à terme vous apporter très gros.
Notez bien aussi que là, je ne l'ai pas fait devant vous, mais l'optimisation sémantique des textes en haut et en bas de page, c'est très très fort. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment un énorme avantage de ce module. C'est ça qui va vous permettre de créer une page qui va réellement être intéressante aux yeux de Google et des utilisateurs, et on veut que cette page soit la meilleure réponse possible à l'intention de recherche. Ce n'est pas une fiche produit, ce n'est pas une page catégorie généraliste, c'est une vraie page ciblée, un peu comme une landing page finalement. Et là, enfin là, vous prouvez au monde entier et à Google que vous êtes capable de répondre à tous les niveaux de requêtes, qu'elles soient très larges, très généralistes ou au contraire beaucoup plus précises. En résumé, vous prouvez à Google que vous êtes un expert d'autorité dans votre domaine. Et rappelez-vous le fameux critère EEAT qui ne traîne jamais bien loin. Plus vous êtes un expert, plus vous êtes mis en avant par Google. Et c'est pas juste un concept, c'est ici une vraie réalité qu'on applique concrètement sur votre site. La page est maintenant propre, elle est maintenant indexable, réellement utile pour le client et parfaitement intégrée dans la structure de votre site. C'est exactement ce que Google adore. Et voilà, en seulement quelques minutes de configuration, vous venez de créer une page qui est ultra précise, qui répond réellement à une vraie intention qui est forte et qui pousse énormément à la conversion, qui a un vrai potentiel de trafic et de vente. C'est exactement le type de stratégie que recherchent, ou du moins devraient rechercher, les e-commerçants qui veulent aller plus loin que le SEO classique. Vous l'avez vu, les filtres à facettes, c'est donc pas juste un petit outil de tri un peu sympa, c'est un vrai levier SEO extrêmement puissant à condition d'être bien utilisé. Quand vous choisissez les bonnes facettes à indexer, que vous les intégrez dans un silo clair et que vous contrôlez leur comportement, et bien en fait vous débloquez un tout nouveau niveau de trafic, un trafic plus précis, plus qualitatif, plus qualifié et qui convertit bien mieux que la moyenne. Et l'avantage, comme je le disais, c'est que cette stratégie fonctionne aussi bien pour les grosses boutiques que pour les petites boutiques. C'est une méthode qui est scalable, qui est propre, qui est en fait aussi très peu exploitée, y compris par vos concurrents, donc c'est un vrai avantage que vous pourriez avoir sur eux. Donc si vous êtes sur PrestaShop et que vous voulez vraiment structurer votre longue traîne, prenez le temps d'analyser vos filtres, identifiez ceux qui ont vraiment du potentiel, construisez une vraie stratégie de silo autour de ces pages. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez d'autres conseils sur des méthodes très puissantes mais malgré tout assez méconnues comme ici, dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce genre de contenu vous aide dans votre stratégie de e-commerce. Et on se retrouve très vite pour un tout nouveau sujet. A plus.